contente. Puis tu sais quoi, Marie-Claude? C'est avec toi que je vais commencer. Ça va être la première diffusion va être avec toi. Oh! Ouais. Faut-tu que je me donne une petite prestance, de la pression? Non, Qu'est-ce qu'il faut non, que je non, fasse non. une fois que je sais ça? Ici, il n'y en a pas de problème. Bon, c'est mi-cute quand même. Ben oui, regarde. Puis on veut juste déjà partager. Je sais pas combien il fait en ce moment. On est à 38 degrés. En tout cas, le cheveu va me friser. Oui, bien c'est ça. Puis ça se pourrait qu'on ait. Mais tu sais quoi, j'ai des serviettes de Ouais. table en Fait- tissu. Ça se lave. Fait qu'on peut déjà... s'éponger. C'est bon! On s'éponge, c'est Ça tout le commence bien, tu sais. On s'éponge. Et Marie-Claude, c'est drôle, je devrais dire Marie-Claude Barrette, parce que toi, tu m'appelles toujours Saskia Thuot. moi, c'est comme Marie-Claude, Saskia et Thuot. Tu sais, c'est comme deux noms. Moi, je vois un trait d'union entre les deux. Entre les deux, mais ça aurait pu aussi. Mais tu sais que les gens m'appellent, ça on l'a déjà dit, je crois, Saskia Cho. Le monde m'appelle, les gens pensent... Check, et c'est arrivé, parce que Marie-Claude et moi, on habite dans la même ville, on a une épicerie où on va souvent. Et moi, c'est arrivé à la madame à la caisse qui venait de payer son épicerie, elle dit à son ami, check, c'est Saskia Cho. On dirait... Ça t'arrive pas avec Marie-Claude Barrette. Hein? Non, mais ça, parce qu'on dirait que c'est un autre nom. Tu sais, c'est comme ça te ressemble même pas. Fait que... Mais Saskia tout court, c'est parfait aussi. Mais ton nom est complexe, c'est ça? Mais je sais. C'est mes parents. Saskia, mais ils viennent d'où pour t'appeler comme ça? Ben, en fait, c'est... T'as une origine, t'as un autre... Non, moi, ma mère vient du Saguenay. Maman, allô, Pauline Fortin. Et mon père, il vient de la Rive-Sud de Montréal. Et oui, mais Thuot aussi, c'est un nom de famille qui est spécial. Ben oui, Mais c'est ça, je trouvais que les deux, c'est ça- français, mais... OK. Mais moi, je pensais peut-être que c'est ça que tes parents venaient d'un autre pays, puis que c'était tout à fait... Tu sais, Thuot, c'est un nom, c'est très rare. qui est différent. Mais est-ce qu'on aussi. pourrait dire Thuot aussi? Ben, en fait, il n'y a pas de E. Donc, je le sais pas. Écoute, ça, c'est un... Mais toi, tu dis Thuot. Fait Moi, qu'on j'ai toujours règle dit, ça, c'est c'est Thuot. Saskia Thuot. Voilà, Il n'y a pas d'autre merci. façon de le dire. Mais tu sais, Saskia tout court, c'est correct. C'est correct. aussi. OK, fait que je vais t'appeler Saskia. Marc-Claude, bienvenue. Bien, merci de Bienvenue. me recevoir. Par Et plus, ça. t'as des sous. Mais là, écoute, je disais à Marc-Claude, je dis, j'aimerais ça te recevoir. Et tu m'as bien fait rire. Tu dis, est-ce que ça va être diffusé? Alors là, on voit la productrice, animatrice. Pourquoi tu m'as posé cette question-là? Ben, parce que tu m'as dit le mot enregistrement. Fait que là, j'étais là, on va quand même pas s'enregistrer pour montrer ça à ses enfants. Ça va-tu être diffusé? Non, mais peux-tu Tu viens à la maison. ramasser leur chambre? On va se filmer. On va se filmer en mangeant. Ça te tente-tu? C'est pour ça que C'était je pas dis- clair, mon affaire. Non, c'était pas clair. D'après moi, il y a une diffusion à quelque part, là. Ça va être diffusé partout. On va être international. Ah, OK. Et non, en fait, tu m'as dit, j'aime les sushis et le vin blanc. Alors, allons-y, parce que nous, hey, j'ai tellement chaud. Mais on peut-tu se servir ou c'est une décoration? Mais non, c'est pour toi. Ah, OK, on allons-y, peut parce manger. que généralement, c'est meilleur pas cuit, tu sais. OK, ouais, mais je pense que c'est pas bon du tout, cuit. Non, en fait. c'est ça, puis- Fait que, puis bon, avec qu'est-ce la que tu chaleur. veux-tu que je te serve? Ben non, mais non, je m'en occupe. OK. Là, Mais j'ai toujours pas de vin. En tout cas, Je ça fait deux devrais te faire goûter le vin, mais Non, je l'ai non, pas. non, ça fait deux allons-y. fois que tu OK. me montes la bouteille, tu la lèves, mais elle retourne. Elle tourne, puis on s'est mis de la glace, parce que sais-tu comment ça s'appelle, vin Non, glace, comme ça? non. Oh, j'ai appris que ça s'appelait une piscine. Ah, t'as raison. Oui, en France, ils appellent ça une piscine. Ben, alors, buvons à j'imagine la partout, piscine. là, mais je me souviens, un jour, on m'avait demandé ça sur le bord de la plage, est-ce que vous voulez une piscine? Puis je comprenais pas, et c'est ça. Parce Exact. que nous, on prend notre vin avec des glaçons Ouais, fait et qu'on- on célèbre la belle saison. Ben, merci. et le début de ça. Merci de me recevoir. En plus, c'est enregistré. C'est pas beau. Puis ça va être diffusé. Ça va être diffusé. C'est magnifique. Ça, c'est fou. Allons-y. Mmh. Question de nourrir. Mais toi, t'as pas de chaleur. As-tu des chaleurs de filles, toi, C'est en ce moment? fini, ça. C'est vrai. hein? Non, mais je suis vieille, là. Tu sais, moi, j'ai commencé ça à 46-47 ans. Ça fait 10 ans là, que j'ai commencé ça. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai... Bien, à part que mes hanches, on dirait que j'étais un petit peu... Moi, j'appelle ça le syndrome de Bambi, là. Tu sais, quand je me lève... quand j'étais si longtemps, Oui, mais quand je me moins lève... rapide, hein? Mais tu sais, on dirait que faut que je me rebalance, là. Ça prend une couple de minutes, comme un Bambi qui vient au monde, un peu. C'est ça qui me reste de la ménopause, puis peut-être plus fatiguée qu'avant. En fait, il faut que je repense plus à reprendre mon énergie. Avant, je pensais jamais à ça. Puis, ben, il paraît que c'est tout à fait normal. Donc, Recharger ta batterie. il faut que je recharge ma batterie qui se décharge plus vite. C'est ça, mais sauf qu'elle vient jamais à zéro. Je fais attention. Oui, mais ça, c'est. Moi, j'ai l'impression que
notre génération, on a tellement travaillé fort toute notre vie, puis on n'arrête pas une seconde. Puis, tu sais, tantôt, quand Marie-Claude est arrivée, tu me racontes, ben, comme si tu n'étais pas là. Quand Marie-Claude est arrivée. Moi, je suis pas sûre que tu disais la vérité, mais je t'écoute. Non, mais, tu sais, on se disait, tu parlais de tous tes projets, de tout ce qui s'en vient, de tout ce que tu fais. Puis là, j'étais là, hé là là, hein? Moi, j'aime beaucoup l'expression on emmène large, je trouve. Ah, mais je sais pas comment vivre autrement, Saskia. OK. Pour vrai, là, tu sais, l'autre fois, je me faisais dire par... j'ai vu une naturopathe, puis ça elle me disait, tu trouves pas qu'il en fait beaucoup? Tu sais, je dis, ben, je vois pas... Je sais pas comment je pourrais faire moins. Peut-être que je pourrais avoir plus de temps, comme là, tu sais, comme on mange ensemble, on jase. Mais en faire moins, c'est que m'a faire quelque chose de moins, puis on va me rajouter une autre affaire. Tu comprends? Fait que ça revient tout le temps. Ça revient toujours à la même affaire. Fait que moi, il faut que j'emmène large. Je suis bien là-dedans. Moi, j'aime ça. Je pense que je m'ennuierais juste une affaire à la fois. T'es pas comme ça un peu? On s'en rend pas compte. Tellement, ben oui, je suis un peu, oui, mais je suis un peu éparpillée aussi, dans le sens où des fois, je suis comme, OK, là, j'aimerais ça faire ça, tu sais, comme ce projet-ci que je commence avec toi. Ça fait longtemps, moi, que j'ai ça dans la tête. Tu sais, ben, on en a déjà discuté ensemble, je pense qu'on peut le dire. Tu sais, quand tu faisais deux filles, non, c'est plus l'émission Marie-Claude. Mais oui, excuse-moi, Marie-Claude. Et après ça, moi, j'avais bien en même temps à TVA, puis les deux en même temps. On a quitté. On a quitté. On nous a remerciés. On nous a gentiment dit bye-bye. Bye-bye, ouais. Merci pour vos belles années de service. Et toi, ben, c'était plusieurs années aussi. Puis j'ai vu, toi, tu t'es retourné de bord dans la seconde. Tu partais, ouvre ton jeu, ton balado, genre... Bien, en fait... tu l'avais peut-être déjà? Non, j'avais juste l'entreprise, mais il n'y avait rien dans mon entreprise encore. J'étais avec mon associé Richard Spire. On a parti de l'entreprise, on avait tout ça, on était incorporés, tout ça. Puis à un moment donné, on va faire un projet. Bien, en fait, lui, il voulait vraiment qu'on travaille ensemble. Et, tu sais, moi, j'ai fini en original un mercredi de 10h à 11h. C'est la dernière émission que j'ai faite avec Jeannette. Et le lundi suivant, à 10h, ça a commencé Ouvre ton jeu. Et depuis ce jour-là, ça n'a jamais arrêté une semaine. Depuis mon départ, ni à Noël, ni l'été, ni jamais, là. Il y en a 52 par année. Donc, je n'ai jamais arrêté. Puis, tu sais, c'était pas... Moi, je ne savais pas, je me disais, le podcast ne marche pas pour m'en faire d'autres choses. Moi, là, je trouve que ce que je ne veux... Ce que je veux pas, c'est regretter ce que j'ai pas fait. Ah oui. Moi, j'aime mieux regretter ce que j'ai essayé. Puis c'est même pas un regret. Quand tu essayes de quoi, tu apprends. Mais quand tu restes sur le bord du chemin, puis tu t'embarques pas dans l'autobus quand tu es là, tu vois, je veux pas regretter ça dans ma vie. Puis je le savais, ça fait longtemps que je voulais faire un podcast, je savais pas quoi. En un après-midi, on a développé le concept, on le fait. Qui est ton concept. Oui! Puis à chaque fois parce que j'ai eu le bonheur d'être reçue, c'est toi qui prépares, tu sais, les fameuses cartes, les questions, c'est bâti autour de ton invité. Puis c'est toujours très intéressant aussi. Ça me fascine de faire ça, d'avoir cette liberté-là, vraiment, puis d'aller à la rencontre de l'autre. Puis tu sais, quand j'ai commencé, on disait, mais si ça marche pas, on va arrêter. That's it. Tu sais, cette espèce d'anticipation puis de plan d'affaires sur 10 ans, moi, là, si ça marche pas, alors c'est pour ça que je pense que j'accumule pas trop d'affaires. Une année, tu sais, moi, je donne des thèmes à mes années. Puis une année, le thème de mon année, c'était consolidation, parce que j'étais en train de m'éparpiller. J'avais tout le temps un sentiment du devoir non accompli, que quelqu'un attendait, que j'avais pas le temps. Et cette année-là, c'est plate comme thème, consolidation, mais je vais fermer des dossiers. Mais c'est nécessaire, oui. Je vais fermer des dossiers, puis ceux que je laisse ouverts, c'est parce que j'ai envie. Puis ça m'a tellement libérée là, de refaire des choix. Puis je pense qu'il faut faire ça à plusieurs moments dans sa vie, tu sais. C'est normal, on avance, on ouvre des affaires, puis à un moment donné... dire ça me convient plus. On apprend beaucoup. On apprend, oui. Il ne faut pas avoir peur de changer d'idée. Moi, je vais y aller avec un... simple, non, mais attends, parce que un tartare. Le tartare? Mais le tartare, je sais pas comment tu le manges devant une caméra. Écoute, sais-tu quoi? J'y vais. OK, vas-y. Moi, j'ai peur. OK, moi, je vais en choisir un facile. OK, moi, je vais choisir un... Vraiment très, très bon. Mais c'est sûr que c'est très, très bon. C'est un restaurant d'ici, au sushi. Ah oui, que je connais bien. J'ai appelé, j'ai dit, allô, je reçois Marie-Claude Barrette. Oh, bien sûr, c'est parfait. Ils ont embarqué tout de suite. Alors, merci à vous. C'est une bonne cliente chez nous. Oui, c'est ça. Là, je trouvais que pour notre première date, c'est comme toujours parfait manger des sushis. Des sushis. Non, mais moi, des sushis, je mange ça depuis que ça existe, je pense, à Montréal. Le sushi bar qu'il y avait sur Saint-Laurent, qui était le premier, je suis allée là. Moi, j'ai vu le film Marie s'en va en ville. Ça fait longtemps, j'avais
peut-être 17, non, peut-être 19 ans, 18, 19 ans. Et alors, Marie s'en va en ville. Marie va manger un bateau de sushi. Et je ne savais pas c'était quoi, là. Et ça m'a obsédée. Puis à la fin, c'était merci à Sushi Bar sur Saint-Laurent. Bien, je suis allée m'acheter, ça coûtait 50 le bateau. J'ai Et ça, le économisé. bateau, là. Oui. J'ai invité un de mes amis, puis on est allé, on a commandé un bateau comme dans le film. Miam. Et depuis ce temps-là, je mange des sushis. Puis ici, ils sont vraiment très, très bons. Puis moi, je trouve que c'est une belle gâterie à s'offrir. Ah. C'est- Le faut bien se vendredi gâter. soir, un petit verre de vin. Ben des oui, sushis. parce que là, ça tombe qu'on est un vendredi. Tu as fait de la place dans ton horaire pour moi. Puis je suis pas pressée. J'aime ça. Et Marie-Claude, Mais j'adore ça. un de tes projets, c'est le Marie Club. Ouais. Marie Club, espace. Tu dis club ou club? Moi, On dit les deux. Moi, je dis club. Il y a bien du monde qui dit Marc Club, mais moi, je dis Marc Club, espace mieux-être. Espace mieux-être. Ouais. Et ici, ça s'appelle le Saskia Club. Wow. OK? Tu as vu mon Ouais, affiche. très, très beau. C'est mes amis qui m'ont fait faire ça il y a plusieurs années. Je te demande, c'est comme un... Tu me demandes Voulez-vous? officiellement, voulez-vous-tu? Si je peux appeler mon balado le Saskia Club. Bien, certainement. Écoute, le mot club est pas... Ben, je le sais, mais on dirait qu'entre nous, c'est voyons. important de... C'est écrit là, là. Je sais. Mais, tu sais, le Marie Club Espace Mieux-être, c'est vraiment une communauté virtuelle. Tu sais, c'est même pas un podcast. Puis moi, là, honnêtement, là, Saskia, là, je tire jamais la couverte de mon côté. Moi, j'aime ça partager. Puis, tu sais, le mot club, c'est rassembleur, ça te ressemble. Pas pour rien que tes amis t'ont offert ça, parce que il y a quelque chose là-dedans qui te ressemble. Puis tu sais, ça s'applique à bien des affaires, tu sais. Alors, moi, j'aime ça, go. Puis, tu sais, moi, j'aime ça comme, mettons, mes amis se connaissent, puis ils deviennent amis, puis ils ont plus besoin de moi. C'est extraordinaire. Tu sais, j'aime ça, comme moi. une pyramide d'amitié. Ben, c'est une pyramide d'amitié. Fait que je sais que c'est. T'es pas en train de dire je vais prendre ça parce que ça a marché pour elle. On n'est pas là, on n'est pas là-dedans. Tu c'est comprends? tellement pas moi. Fait que vas-y, moi je trouve ça très beau le Saskia Club. Merci! Ben, C'est approuvé! bravo! C'est Approved. Marie Club Espace Mieux-être approved. Approved! Oui! Tiens, le stem! Le Bang! là! T'as ton stem, tout est beau, Tu sais, tu peux puis y moi, je aller. suis genre à dire, OK, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu sais, je me suis allée là-dedans, mais oui, ça, ça prend- on ça prend- n'accorde plus d'attention Bon, à ça. hein. ça prend de la place, ça, des fois, qu'est-ce que les autres vont dire? Oh. Sais-tu pourquoi? Non, je sais pas. Je pense que c'est parce que je suis... boy. Ben, je pense que je manque un peu de confiance en moi, même encore, même si, tu sais, ça a beaucoup évolué dans ma vie. Ouais. Mais est-ce qu'il arrive un moment où on est vraiment bien tout le temps avec tout ce qui on est? Je le sais pas. Mais, puis sais-tu quoi? Je pense que c'est le fait que je sois une femme d'âge vénérable célibataire. Et, T'as-tu l'impression que ça te rend vulnérable, ça? ben, ça change le regard des gens, je trouve. Comme si j'étais moins solide. Ah oui. C'est comme si le fait d'être à deux, il y a quelque chose... Comment tu le ressens, ça, qui est moins. Comment ils te le ce démontrent? que les gens m'écrivent. Ah, ouais. Ouais. T'écrives quoi, mettons? Oh, des conneries. Tu sais, mais moi, je les envoie paître. Les gens t'écrivent des conneries parce que t'es une femme célibataire. Non, mais tu sais, c'est comme si j'étais moins établie. Je sais pas si tu comprends. C'est dur à exprimer. Je peux comprendre. Il n'y a pas encore de mots parce que mais je On comprends va travailler mais je comprends là-dessus. ce que tu veux dire. C'est comme si ta vie n'était pas achevée, là. Il te manque un morceau. Ouais. C'est un peu ça. Et pourtant, je suis pas la seule à être seule à J'ai faire tellement sa d'amis vie, là. célibataires. Moi, j'ai tellement d'amis célibataires. Là. Puis il y en a, c'est vraiment par choix. Toi, c'est-tu un choix? Ça dépend des jours. Ben, tu sais, écoute, parlons de toi. Parce que, en fait, je voulais réunir des femmes qui m'inspirent. Puis on pourrait jaser, Marc-Claude, je sais, là, ta vie est remplie de belles choses, mais j'aimerais ajouter à notre conversation une amie qu'on a en commun. C'est toi qui m'a permis de rencontrer cette femme extraordinaire. Ah! Qui nous a amenés dans un projet. Ah! On parlait Je de pense que c'est de femmes, qui tu parles. de force, de Ah! féminité, de... Allez! Ah! C'est Emma Dunn! Emma, belle Emma. Emma! Oh, salut! Contente de Oh, voir. mon Dieu! J'aime tellement cette longtemps. femme. La première fois que je l'ai rencontrée, je tombe en amour avec elle. Mais comment ne pas aimer Emma? Comment? Déjà, son parcours est complètement... Tu sais, avant de la rencontrer, j'avais lu son parcours. Je me dis, mais c'est qui, elle?
Puis quand je l'ai vue, parce que tu es exceptionnelle, tu sais, elle a commencé à 13 ans. Tu sais, je veux dire, et son amour de l'estime de soi, c'est ce besoin de mettre de l'avant puis d'offrir aux femmes des choses pour arriver à avoir plus confiance en elles, à croire en elles. Le travail que tu fais, c'est exceptionnel. Surtout, il y a plus de bientôt combien d'années qu'on se connaît? Ah mon Dieu, ça doit faire 15 ans quasiment qu'on se connaît. Je les connais, elle était tout petite, là. Oui. Ben, t'es encore tout petite. Mais oui, t'es encore tout petite, imagine, mais toute Alors, jeune. bienvenue au Saskia Club. Maintenant qu'on est approuvé par Marie-Claude et Emma, moi aussi, je veux souligner la femme extraordinaire que tu es. Puis là, c'est bien le parcours, mais c'est ce que tu fais depuis aussi. Puis là, oui, parce que sinon, c'est... Il paraît que c'est pas bon. OK. Oui. J'apprends des affaires, moi, là. Ben, je sais pas, là. Moi, là, je me dis tout ce qui peut ajouter du bonheur ou pas. Tu sais, je veux pas prendre de chance. Tu comprends? On prend pas de chance. Emma, je voulais te réunir avec Marc-Claude parce que moi, c'est grâce à Marc-Claude si je t'ai connue. Ben oui. J'étais à Deux filles le matin, puis j'avais un soutien-gorge qui avait pas de bon sens. Tu m'as dit, là, faut que tu vraiment, c'est ça, très mal ajusté, la jeune fille ici. Et depuis, oh, polaire. T'as compris. Ben oui, T'as compris quand on est bien ajusté, parce que moi Ouais. aussi, c'est chez Emma que j'ai appris ça. C'est plus la même affaire. Moi, je me souviens chez Emma, la première fois que je vais là, moi, je suis prude, OK? Bien, avant de connaître Emma, j'étais prude. Et Ben, maintenant, moi, je prends des photos. des photos. Je vais toujours me souvenir, c'est la corde, parce que c'est des corsetières qui travaillent pour toi. Oui. Corsetière, elle rentre dans la cabine. Moi, qu'est-ce qui se passe, là? Et finalement, j'étais tellement à l'aise qu'après 2 minutes, tout était beau, là, tu sais, mais j'aurais jamais... tu sais, tout le monde nous met à l'aise, puis tout le monde veut qu'on soit bien, puis je trouve ça extraordinaire. Puis quand j'envoie des amis, je dis, la corsetière va être rentrée dans la cabine, laisse-toi aller, parce que tu vas sortir bien chaussée. Et c'est ça qui nous arrive, hein? Puis surtout, les soutiens-gorge, c'est vraiment c'est comme une fondation d'une maison que je compare tout le temps. C'est que si tu as des bons sous-vêtements, tes vêtements tombent mieux aussi. Mais on se sent mieux. Puis... Parce que Emma, tu as fondé quand même, revenons un petit peu à la source, tu as fondé Lingerie Emma, qui est maintenant une institution En 2004. en 2004. Donc, ça Ouais. veut dire... T'avais quel âge, là, en 2004? En 2004, j'avais 14 ans. 14 ans? C'est incroyable. C'est pas impressionnant, ça? J'avais 14 ans. Déjà, tu avais... Là, est-ce qu'on... Les sushis... Attends, m'en prendre un dernier. moi, je suis j'en prends gourmande, T'en là. prendras pas? OK, ben, fait que tu veux c'est qu'on juste les parce qu'il fait rentre? Ouais. tellement chaud OK. que je pense qu'on va passer après à l'après-chaud. OK. OK. Non, mais ils sont bons, là. Ils sont frais. Puis Lingerie Emma, là, moi, je veux qu'on le dise parce que c'est pas juste des beaux sous-vêtements. Il y en a. Mais c'est aussi, tu sais, la base, le confort. Mais t'en as pour tout le monde, toutes les femmes. Toutes les femmes au niveau de taille, puis au niveau du prix aussi. Oui. Parce qu'on s'adapte aussi. Il faut s'adapter parce que c'est pas la réalité que la femme peut investir dans un soutien-gorge à 250, 300 $ à tous les jours. Donc, on offre une entrée de gamme à partir de 70 $. Donc, c'est parfait. Parce que c'est une expérience. Aller chez Lingerie Emma. C'est comme un magasin de bonbons. Moi, Ouais. je dis le Walt Disney du soutien-gorge. Ah, j'aime ça. Ouais. J'aime Qu'est-ce que ça. t'en penses, Marc-Claude? Ben oui, moi, je suis absolument d'accord. Puis, tu sais, l'autre fois, je suis allée avec ma fille qui a 23 ans. Puis, là, ben, tu vas apprendre à avoir un bon soutien-gorge. Puis, elle était loin, mais je sais pas, tu sais, j'ai-tu les sous pour ça? Je dis, oui, tu vas comprendre. Puis, elle est venue avec moi, puis elle a adoré l'expérience, puis elle était vraiment contente. Puis, tu sais, je dis, tu vas apprendre ça jeune. Tu sais, c'est notre corps, c'est important d'être bien, puis de mettre les. Tu sais, moi, j'aime ça, un corps, quand on le met bien en valeur. Tu sais, on va chercher le plein potentiel de ce qu'on a. Pourquoi laisser des affaires de côté? Puis moi, ça m'a beaucoup aidée parce que on dirait que d'apprendre à mettre... Tu sais, moi, j'aime bien avoir la culotte et le soutien-gorge. Toi, tu veux l'agencement. Moi, j'aime parfait. assez le ticket en dessous. Ouais. Mais mais c'est quoi? C'est que on dirait que ça... Je me trouve déjà... Tu sais, moi, là, je me regarde avec... C'est tellement beau que je me trouve belle. C'est ce qui n'a pas toujours été le cas. Puis là, je trouve ça beau, comment ça me fait. Fait qu'après ça, ce que je mets par-dessus, tu comprends? C'est pas secondaire, mais déjà, à la base, de se sentir bien, c'est vrai que ça donne la confiance. Tout à fait. On dirait qu'on a envie de encore plus prendre soin de soi. Mais c'est la base, hein? Tu l'as dit, c'est les fondations. Mhm, Puis oui, tout à c'est fait. comme si... C'est peut-être aussi... Puis, comment je dirais ça? Ça peut être
Tu sais, est-ce qu'on le fait pour l'autre? Tu sais, c'est un peu ça, oui, tu t'achètes de la belle. Non, c'est d'abord pour soi. Je te dirais qu'en 2004, c'était vraiment pour l'autre. Puis aujourd'hui, je te dirais que la femme, elle le fait pour elle. Il y a eu une grande évolution au niveau de la femme que je peux voir de 2004 à aujourd'hui. Tu veux dire que c'était plus comme sexy? C'était plus, oui. Ce que ton chum ou ta blonde aime, mettons? Exactement. C'était plus un élément de séduction, la lingerie. Que maintenant, aujourd'hui, c'est le confort. Ouais. Puis de se sentir belle, puis de se sentir femme. Oui. Assumée, tu sais, Ouais. aussi. Complètement. Qu'est-ce qui t'a intéressé à 14 ans? Parce que j'avais envie qu'on parle un peu de féminité aussi, parce que je pense qu'on est 3 personnes. Tu sais, c'est un sujet d'abord pour les filles en général. Marie-Claude et moi, on s'est mobilisés nombreuses fois sur la diversité corporelle, ouais. l'estime de soi. Ouais. Et Emma, tu représentes ça beaucoup aussi avec Beaucoup. ton entreprise. Le premier slogan de Lingerie Emma en 2004, ça a été « Nous habillons toutes les femmes ». Puis l'idée à la base de Lingerie Emma, c'est que même si du haut de mes 14 ans à l'époque, je n'étais pas représentée dans la société. Excusez-moi le terme, là, 36, 24, 36, là, à l'époque, là. Moi, c'était à 6 ans à peu près. C'était ça. C'est arrivé tôt dans ta vie, c'est ça, là. Puis j'étais pas représentée. Puis qu'est-ce que les boutiques offraient? C'était du blanc, beige, noir. Je Ah non, c'est m'excuse, ça. mais c'est Ben pas oui. parce que j'ai un surplus de poids ou que j'ai des courbes que je vais me mouler dans cette façon-là de porter du blanc, beige, noir. La grandeur qu'on vendait le plus à l'époque, c'était 34B, grandeur small. Puis du double D, du F, ça n'existait pas là, sur le marché. Là. Non, Et c'est si ça. c'est là que tu sais, c'est sûrement là que tu as besoin du meilleur support, Ben, meilleur tout à fait. soutien-gorge. Tout à Parce fait. que, écoute, c'est lourd. Moi, j'en ai des amis là, qui avaient Des marques. des marques, marques. puis je les ai quasiment, il faut aller voir Emma, là, tu sais, parce que, je veux dire, c'est là que tu as besoin d'un bon support puis d'être bien guidé. Puis l'erreur que beaucoup de femmes qu'elles font quand elles portent un soutien-gorge avec un buste épanoui, c'est que... Un buste épanoui. Déjà. Oui. Hein, un J'aime buste ça. c'est beau comme Ça donne terme. confiance. c'est Déjà, beau. tu es quasiment contente d'avoir ton... Tu sais, tu veux dire, ça T'as change le la buste donne. joyeux, là. Ils vont faire l'ajustement de leur bretelle au maximum. Donc, Ben non, c'est ça. ça scie l'épaule. Oui. Mais le maintien d'un soutien-gorge, 85 c'est la bande de tour qui fait le maintien. C'est pas la bretelle. La bretelle est là pour notre confort. Tout Ah, simplement. Pour pas... Pas que c'est beau. Ben pour- oui. pour Mais pas que maintenant, ça tu vois roule. des femmes, là, quand elles partent de chez vous, sont changées, là. Sont C'est- changées. J'ai vu des femmes pleurer. Tu sais que souvent, je vois des femmes qui rentrent là, un peu le dos courbé là, au magasin. Là. Puis en sortant, là, le petit Ah, oomph, là, oui. le petit oomph qu'ils ont. Puis ça, Ça ment pas, ça. ça ment pas. Tout part de l'attitude, tu sais, le regard, sa Comment on démarche se change également aussi. Alors ça, on revient justement. Parlons féminité. Qu'est-ce que c'est pour toi, la féminité, Marc-Claude? C'est quelque chose qui a évolué avec le temps, moi, je pense. Parce que j'étais pas une adolescente tu sais, qui était dans sa féminité. Moi, mes amis, c'était des gars. Moi, je lisais. J'étais très... j'étais plus comme quasiment... Je veux pas dire qu'on si on était hétéro, on n'est pas féminine, là, mais j'étais pas dans l'attirance. J'étais pas là. Je me trouvais pas particulièrement belle, mais pas particulièrement laide. En fait, je m'en foutais un peu. Et c'est arrivé un peu plus tard, dans la vingtaine, où j'ai commencé à comprendre que moi, j'étais une coquette. Ce que je savais pas. Un jour, j'ai écouté Christiane Charette à la télé qui disait qu'elle était coquette. Elle disait « J'aime ça prendre soin de moi, j'aime ça me crémer. » Moi, j'étais là, mais j'aime tout ça. Moi, j'ai toujours aimé me maquiller, me crémer, prendre soin de moi, mais ça voulait pas dire être dans le regard de l'autre. Parce que pour moi, la féminité, c'était d'être dans le regard de l'autre, de poser des gestes pour séduire, alors que je n'étais pas du tout là-dedans. Mais j'étais, tu sais, là, j'ai dit, OK, non, mais ma féminité, c'est prendre soin de moi. C'est me sentir bien. Puis après ça, tu dégages quelque chose. Mais la féminité, j'ai arrêté de l'associer à la séduction. Oui, Tu comprends? mais c'est souvent ça qui Oui. arrive. Alors que la féminité, c'est d'abord pour nous. Ben Oui. moi, je trouve... Mais moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Quand j'ai entendu parler de la coquetterie, j'ai dit, OK, mais la coquetterie, c'est sensuel par rapport à moi. C'est-à-dire que je me sens femme là-dedans. J'ai envie de prendre soin de ce corps-là.
qui répond pas aux standards, mais c'est mes standards à moi. Puis après ça, tu te dis, mais c'est ça la féminité. Alors quand on l'associe à la séduction, moi, je suis pas du tout une séductrice. Mais ça veut pas dire que je suis pas féminine pour autant. Et en vieillissant, j'aime encore plus sentir cette féminité-là. J'aime encore plus prendre soin de moi. Puis, tu sais, pour moi, la féminité, c'est aussi parler entre femmes de La tout. sororité. Ah oui, pour moi, il y a oui. quelque chose en vieillissant avec les femmes. J'ai envie de prendre soin des femmes. Je trouve qu'on est plusieurs à prendre soin des autres, puis on arrive en dernier. Puis j'ai envie de dire, si on se mettait en premier, on prendrait encore plus soin des autres. Tu comprends? Il y a quelque chose là-dedans. Puis Emma m'a beaucoup aidée dans, tu sais, la campagne qu'on a fait ensemble. Bien là, c'est là où j'allais. Ça a été la fameuse campagne Oui, Je suis plus que. Ben oui. Qui a réuni Marie-Claude, Lulu Hughes, Kim Richardson, Tayo, qui est une des La mannequins première qui travaille avec toi depuis longtemps. La première mannequin de l'histoire de lingerie Emma. Ben, Mais c'est- le déclic vous le savez d'où c'est que ça part, hein, le déclic Non. de cette campagne-là? Je suis pas sûre. Non, Ma c'était mémoire nos fait défaut. départs, hein? C'était nos départs, hein? C'était le départ de Marie-Claude, puis après ça, pas de temps après Mais aussi. voyons donc. Ouais. Ah, Ouais. je savais pas. Ben oui. Puis je me souviens exactement, j'étais où? Dans la boutique, j'étais dans l'arrière-boutique. Puis là, j'ai eu un flash dans ma tête. Le soir même, j'appelle Marie-Claude, tu t'en allais au Cirque du Soleil. Oui, je sais, j'étais dans le stationnement. Elle me dit ça, toi, là, Marc-Claude, là, tu sais, parce que vu que tu étais dans la cinquantaine, mettons qu'on prendrait la revanche des femmes, là, puis qu'on assume, puis on se montre, puis on montre la force, puis on est encore des femmes à 50 ans. Est-ce que tu accepterais de faire un shooting photo en lingerie? Ben, certainement, si Emma me le donne. Et là, je vais toujours me souvenir, je suis arrivée à l'événement, j'ai dit oui? en lingerie. Mais d'après moi, je vais être capable de me camoufler, là, me mettre une blouse. Tu sais, je veux dire, mais ça a été quelques mois plus tard qu'on a fait la séance photo. Oui, oui. Et pendant quelques mois, j'étais, oh mon Dieu, mon Dieu. La date approche. Oh mon Dieu, j'étais arrivée le matin, j'étais, oh mon Dieu. Puis toi, je t'ai vu tellement à l'aise, ça m'a aidé. Moi, je fais des blagues. Hein? Mais En arrière de ça, il se cache une petite fille un Mais peu même Kim gênée. Richardson Ben était oui. à l'aise. Ah, moi, ça m'a aidé. C'était moi puis Loulou, je pense, Oui. qui étaient quand même les deux plus timides par rapport à ça. Mais quand tu m'as parlé de ça, j'ai tellement trouvé ça beau. Tu sais, puis pendant quand on a fait la séance photo, j'ai compris que c'était grand ce qu'on était en train de faire parce que la manière qu'on le vivait. Et après, les commentaires. Et moi, là, j'ai quelqu'un de très proche de moi dans ma famille qui a pleuré en me disant « Sais-tu que je n'ai jamais mis un bikini? » Puis c'est vraiment une belle femme, une belle femme. Et c'est une belle femme dans le sens que tu disais, elle ne se pose pas de questions. Ouais, Tu c'est sais, ça. elle se met en bikini dans la vie, tu sais. Elle dit, moi, je n'ai jamais mis de bikini parce qu'un jour, mon père m'a fait un commentaire sur mon corps. Puis elle dit, j'ai toujours voulu le camoufler après. Puis elle dit, toi, qui arrive, qui se monte en lingerie, Marc-Claude, puis elle braillait. Elle dit, ben maintenant, je vais porter le bikini. Puis un bikini, là, parenthèse, toute femme peut porter un bikini. C'est le bon choix de la culotte qu'il faut faire. C'est là le piège, ça peut être la culotte. Là, tu vois ici, hein, t'as vu, mais là, je pourrais vous le montrer, regarde. Moi, je vais C'est te le la brasser hier. C'est le rack à OK, bikini. c'est pas un décor, Non, c'est ton non, non, rêve. c'est mon, parce que moi, je pense... Et c'est un commentaire que j'ai encore eu cette semaine, parce que j'étais en bikini de chose. C'est pas de chose, mais c'était un peu ça. Puis je fais, ben oui, moi, je suis bien dans un bikini. C'est sûr que ça déborde un moi, peu, c'est mais le c'est beau contraire. pareil. Quand je te vois en bikini, je me dis, mais pourquoi moi, j'arrive pas à porter un bikini? Moi, ma vie, là, on va se le dire. Là, T'es toujours dans la dès piscine. que je peux, je suis là. Je me baigne dès que je peux. Tu sais, donc, c'est mon environnement. Moi, j'ai eu ma première maison à plus de 30 ans. Quand je suis arrivée ici, on avait une belle grosse piscine hors terre. À un moment donné, la vie a fait que j'ai pu... Écoute, c'est ma place, tu comprends? Fait que j'aime ça. Moi, être en maillot, là, je suis tellement heureuse. Moi, j'avais une tante que je salue, qui s'appelle Danielle. Puis elle était tout le temps dans sa piscine. Moi aussi, quand je vais être grande, je vais être tout le temps dans la piscine. Mais tu sais, puis je trouve ça... Mais puis je me cacherai pas. Je suis bien, je l'assume. En fait, moi, je suis bien dans un bikini. Mais t'as même pas rien à assumer, t'as Non, juste c'est à être. À être. Soyons. Ben oui, soyons. D'ailleurs, on a un petit cadeau pour Marie-Claude. Attends, là. Déshabille-toi, C'est quoi? Je Marc-Claude. fais ça comme la blablabla dans le temps. Ah oui, hey, Daniel Ouimet qui donnait des cadeaux à tout le monde. Oui. Mais oui, Mais c'était quelque chose c'est- comme émission, là, ça, là. T'as-tu connu? Te souviens-tu de ça? Non, absolument pas. C'est une vieille... Ben, ça fait combien? C'est une vieille... C'était avant Deux filles le matin. C'est Deux filles le matin C'est a remplacé vrai. blablabla. C'est les mêmes producteurs. C'était SNP.
C'est les mêmes producteurs. c'est Ouais. vrai. Oui. Bon, alors, Emma, je te laisse faire la distribution. C'est pour toi, Marie. Oh, mon Dieu, un cadeau d'Emma. Un cadeau d'Emma. Un cadeau d'Emma. Je l'ouvre, là. Ben oui, Ouais, allons-y. OK, on est C'est chez Noël. On est comme C'est chez, Noël, on est les comme chez, campeurs. on est comme chez vous, là, dans le fond, là. Pour moi, Mais voyons, toi, un maillot. oh, Il est- ce qu'il Hey, ça, est c'est sûr beau. que ça fait une méga belle silhouette. Ben oui. Ça, moi, j'ai pas vraiment de taille. Moi, je suis comme faite dans un moule égal. Et ça, c'est sûr. Non, mais ça, on comprend que ça me crée une taille. C'est là. magnifique, L'effet ça. visuel est écœurant là, là-dessus. Là. C'est magnifique, ça. Puis je connais ton garde-robe du. Tu connais tout de moi. Donc, le côté nautique, tu n'avais pas. Donc, Non, j'avais pas ça. Puis ça, OK, ça, C'est fabuleux. ben c'est fabuleux, là. Ça fait la différence dans un Qu'est-ce maillot. qu'on a dit tantôt? La poitrine épanouie à bonne place. Oui, mais elle est épanouie et heureuse. En plus. En plus, En plus. non, mais c'est beau. Ça, puis regardez, je vais quand même montrer le détail du dos. là. Ah, c'est magnifique. Ah oui. c'est- Ça, c'est magnifique, là. très joli. Donc, Ben- maman au chalet. J'ouvre-tu mon cadeau, moi aussi? Ben oui, C'est on comme, ton cadeau. on ouvre ça en famille. Non, mais c'est vrai que j'ai pas ça. Ça, c'est nautique à cause des couleurs, Oui. évidemment. C'est très, très beau. C'est vraiment magnifique. Oh mon Dieu, que ça fait Saskatchewan! Ah, tu vois, j'ai encore dit Saskatchewan! Mais ça, faut que je la ressorte. J'ai une photo avec une petite... Oh, Oh, mon mais- Dieu! Mais c'est ça quand tu parlais des différentes De culottes hauteur aussi. de culotte. Puis ça, c'est... Petite jupe. une petite jupette, là, comme une sirène! Mon Dieu, que c'est beau! Tu vas pouvoir aller faire l'épicerie. Bien sûr, puis notre petit Saskatchewan! Attends, mais donc bien belle. C'est donc ben cute. Ah, mais ça, Oh, c'est puis ça magnifique, doit là. t'organiser tout à la bonne place aussi. Hey, c'est magnifique. Puis, tu sais, le monde de la lingerie, Oui. on dirait... Ah oui, c'est Le tissu c'est est très, très écœurant. beau. Oui. Parce que moi, j'ai eu le bonheur d'aller à Paris Oui. avec Emma, découvrir Oui, j'ai les vu, grandes toutes vos photos. maisons. Oui, oui, oui. Vous avez été bien reçus, là. Très bien reçu. Mais c'est un monde fascinant. Et toi, la femme, tu la vois dans tous ses états. Oui. C'est vraiment beau. Et tantôt, je demandais à Marie-Claude, la féminité, c'est quoi pour toi? Je te pose la même question. Moi, Et merci, Emma, la d'ailleurs. féminité, c'est l'attitude. Ah oui. Ouais. Parce que c'est bien beau la coquetterie, la petite robe à volant, les motifs fleuris, les ongles manicurés. Tout part de l'attitude. Pour ma part. C'est Moi, quoi je me l'attitude? tiens- je Mais me mettons- tiens soudainement droite. L'attitude, la féminité, c'est. Il y a toutes sortes de formes de féminité. Autant que la femme sportive peut être féminine, la leader, que ça peut être la femme entrepreneur qui est entrepreneur. Mais l'attitude convaincante, passionnée, qu'elle s'assume dans ses courbes, aussi, tu sais, que une femme qui a eu des enfants, c'est pas parce que tu as eu des enfants que tu es moins féminine après, là. Tu sais, moi, je pense que tout part dans l'attitude au niveau de la Mais féminité. tu sais quoi, moi, des fois, quand je vois des femmes qui camouflent leur féminité, Oui. je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Ça arrive des fois, là. Tu vois qu'il y a quelque chose. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu quelqu'un à mon balado qui a eu, en tout cas, qui est arrivé quelque chose de grave dans sa vie. Puis elle dit, pendant des années, je ne voulais plus rien montrer de ma féminité. Puis c'est drôle parce que je la voyais dans des émissions, puis j'avais remarqué quelque chose. Et elle dit, maintenant, regarde, tu vois, je suis venue te voir, je me suis coiffée, je me suis maquillée. Pour pas attirer le Mais, regard. mais là, maintenant, j'ai envie d'être moi pleinement comme j'ai envie d'être. Donc, c'est ça quand tu parles d'attitude. Oui, c'est être l'attitude. pleinement être sans penser à ce que l'autre va penser. C'est à ce que moi, je ressens par rapport à mon corps. Puis la meilleure exemple, là, que, pour ma part, là, c'est la chanteuse Pink. Ah, moi, que j'aime tant, là. C'est une, tu sais, elle est complète. Ben oui, oui. Ouais, Elle est magnifique. Elle a un look masculin un peu, mais de l'autre côté, elle peut être ultra féminine, puis elle s'assume. Puis elle est bien. Elle est bien. Elle Oui, est puis bien. elle aussi, elle ne gêne pas pour dire les vraies affaires, Oui. là, aussi. Là. Donc, ça aussi, c'est... Mais ça nous prend des modèles comme ça, Oui. des gens connus qui disent « Hey, wow, là, c'est assez à un moment donné, arrêtez, là, tu sais. » Puis mais pourquoi? C'est drôle, puis tu me dis ça, puis... Il y a des... Tu sais, des fois, moi, mettons, des femmes qui sont très décolletées ou Oui. qui osent porter la jupe très courte, il va m'arriver quand même de faire... Tu sais, de poser un petit regard. Puis là, souvent, je vais me ressaisir, dire « Hey, hey, hey! » Non, C'est comme un va pas double là. check, là. Ben, tu sais, OK, moi, je vais dire, l'autre fois, je faisais un café à mon bureau,
Puis il y a une dame qui arrive que je connais pas, là, tu sais, elle travaillait dans un autre bureau. Puis là, elle a une magnifique robe écœurante qui va là, OK? Et moi, je remarque ses jambes, là. J'étais, hey, je la connais pas. En tout cas, moi, si j'avais ses jambes, je porterais cette robe. C'est tellement beau. En tout cas, elle dit, ah oui, elle dit, écoute, on se connaît pas. Elle dit, moi, tu sais, j'ai 59 ans, puis j'ai comme l'impression que c'est peut-être un peu court. Je dis, est-ce que toi, tu te sens bien dans ta robe? Elle dit, oui, je me sens bien. Regarde, t'as ta réponse. Je dis, moi, je te trouve magnifique. Puis elle dit, écoute, c'est quoi, tu fais ma journée? Parce qu'elle dit, là, je doutais. Elle dit, j'étais un peu gênée. Mais non, t'es bien! Je peux comprendre que c'est vrai que des fois, on va dire, ah, mais, hey, elle, là, la personne qui apporte, ce que t'as pensé 2 secondes, elle n'a pas à le savoir. Non, mais puis souvent, c'est que c'est même pas. Mais c'est par parce rapport à eux. qu'on est programmé comme. On est programmé, puis des fois, c'est par rapport à. Tu sais, moi, je me dis, OK, mais toi, tu sais. Tu mettrais tout ça. Oui, puis t'es qui pour. Tu sais, pourquoi, dans le fond, tu sais, pourquoi? Je veux dire. Moi, j'ai vu un spectacle de France d'amour. Là. France, là, je sais pas si elle a 59, 60. En tout cas, elle avait une mini jupe, là. Elle était magnifique avec ses grandes bottes. J'étais là, wow! On n'aurait pas vu ça, je pense, il y a quelques... Non, c'est bien, c'est bien. Hey, on a juste une vie, puis on a juste un corps. On peut-tu faire ce qu'on veut? Mais je pense aussi que la campagne « Je suis plus que », ça a été gravé dans la mémoire de beaucoup de femmes. Encore aujourd'hui, je m'en fais parler. Puis... En fait, je suis plus que c'est de partir des étiquettes qu'on nous appose, qu'on nous donne, qu'on n'a pas choisi, puis qu'on n'a pas exactement, puis que se dire OK, mais tu sais, mais quand tu nous as posé la question, qu'est-ce que toi t'es plus, mettons, là j'étais là, mon Dieu, c'est une réflexion quand même. Tu sais, moi dans ma tête, je suis une mère, je suis une amie. Tu sais, je gère une couple d'affaires, puis je m'organise, mais je suis quoi? Animatrice, puis là, tu sais, on dit ça, mais attends, comme les chapeaux qu'on porte dans notre métier aussi maintenant, tu sais, qui sont nombreux, qui sont... Et tant mieux. Mais à la base de ça, c'est ça que tu voulais savoir. C'est avant d'ajouter toutes ces affaires-là, t'es une personne, t'es une humaine, t'es une femme. Tu sais, on est plus que tout ça parce que ça part de nous. Tu sais, moi, je trouve que c'est important d'investir en soi, de déployer son potentiel, de se connaître, de ne pas tout donner le pouvoir aux personnes pour nous juger, tu sais, de reprendre ce pouvoir-là. Évidemment, d'écouter ses proches, mais je trouve que des fois, il faut faire attention à un commentaire. Moi, j'ai trop interviewé de gens qu'un commentaire ont marqué leur vie. Oui, exactement. Fait que des fois, il faut comme relativiser les choses, tu sais, puis reprendre ce pouvoir-là. Puis moi, je trouve que cette campagne-là, excuse-moi, m'a touchée, mais je trouve que cette campagne-là a permis à plusieurs femmes de reprendre leur pouvoir. Oui. Des commentaires, il y en a eu, là. Et c'était incroyable, ça, qu'on a sorti. Des beaux commentaires. Des beaux commentaires. Oui, je pense que ça a soufflé beaucoup de gens. Et les jeunes, parce que ça, on avait eu la discussion aussi. Tu sais, moi, mes enfants, à ce moment-là, avaient 18. Je pense que tes enfants aussi, même chose, qui sont un peu plus vieux, qui ont fait « Hey, merci ». Il y avait beaucoup de fierté chez moi de ça. Puis, tu sais, après ça, il n'y a pas une émission de télé pendant des mois que j'ai fait où on ne me remontrait pas en brassière. Même l'année passée, j'étais allée voir Jean-Sébastien Girard à la fin de Bonsoir, bonsoir, à la fin de la saison. Puis il disait, est-ce que je peux montrer ma photo préférée? Puis c'est là, mais voyons, j'étais encore en brassière, tu sais. Mais en soutien-gorge, comme dirait Emma. Mais je veux dire, j'étais là, c'est quand même ça, tu sais. C'est un rappel de cette campagne-là. Puis quand je nous ai vus sur le pont Jacques-Cartier... C'était réel. Puis tu sais, avec l'attitude confiante comme ça... Je me disais, wow, tu as été vraiment visionnaire. Faut le dire aussi, c'est toi qui as bâti toutes ces campagnes-là. C'est toi qui as pensé à ça. Fait que... C'est comme un rêve qui se réalise aussi. Tu sais, un de mes rêves, c'était de mettre Marie-Claude Barrette en soutien-gorge. Check mark. Check mark. Mais tu sais, quand on parle de ta boutique, moi, je suis jamais gênée. Tu sais, pour moi, c'est pas commercial de parler de lingerie Emma parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est la confiance en soi, c'est l'amour des femmes que tu as, la confiance que tu veux donner aux femmes. Tu veux dire aux femmes, soyez bien. Moi, j'ai inauguré sa boutique pour les femmes qui ont eu une mastectomie. Il y a toute cette portion-là, c'est pour ça que Loulou était avec nous. Exact. Et ça, là, ça m'a tellement touchée faire ça. Puis un jour, on avait amené une femme, tu sais, dans l'émission Marie-Claude, on avait offert une femme, mais c'est-tu une prothèse? Une prothèse avec du soutien-gorge adapté. Écoute, elle est sortie de là, changée. Là. Et tout d'un coup, c'est comme elle sentait comme... C'est comme si elle avait perdu quelque chose. Puis à cause de sa mastectomie. Et après,
c'était autre chose, tu comprends? Elle avait récupéré sa féminité. Et moi, j'ai vu cette femme-là, elle pleurait, tout ça, puis je me disais, mais c'est ça, Emma. Emma, elle pense à toutes les femmes, tous les corps, mais aussi ce qu'on ressent à l'intérieur. Tu vas au-delà de ce qu'on a de l'air de l'extérieur, c'est comment on se sent. Et puis tes campagnes font en sorte qu'on essaie d'équilibrer ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on voit à l'extérieur. Et ça, c'est rare, et ça, c'est grand. Bien, c'est fait là, toute la différence. Toute la Merci. différence. Puis, tu sais, quand les gens me disent, un jour, je veux aller chez. Là, je fais, arrête de le dire. Prenez congé. Tu sais, mettons, allez-y. Parce que c'est toute la différence. J'ai une amie, moi aussi, qui est, pas rien de tragique, mais tu sais, qui avait jamais eu un beau soutien-gorge, qui a une bonne poitrine épanouie. Elle dit, je suis une autre femme, là. Tu sais, ça change. Tout, ça change ta façon d'être, comment tu te sens, comment tu vas de l'avant. Et maintenant, je vais faire un lien. Parce que toi, Marie-Claude, dans ta vie, depuis quelques années, bien, c'est plus encore récent, tu es devenue grand-maman. Ouais! Puis tu as écrit un texte extraordinaire comme quoi tu ne t'étais jamais sentie aussi bien et aussi épanouie. Ça sera le mot de cet épisode. Bien, c'est drôle parce que moi, tu sais, l'image d'une grand-mère, c'était quelqu'un qui ralentissait, qui devait toujours être disponible. Puis je me disais, moi, je n'en suis pas là dans ma vie. Tu sais, alors, comment je vais gérer ça? Puis je me disais, je ne suis pas la grand-mère que j'aurais voulu être. Puis finalement, ça, c'est Ça, c'est une autre affaire qu'on nous a... Mais oui, c'est ça. Qu'on nous a nourris, là. Et finalement, Henri est arrivé, puis écoute, c'est extraordinaire. Je veux dire, je suis plus en train de penser à ça. Tu sais, comme là, je sais que dans 2 jours, je vais passer la journée avec, et je capote, là, tu comprends? Mais ça m'a donné le goût d'être en santé. Ça m'a donné le goût de prendre vraiment soin de moi pour vivre le plus longtemps possible en santé, pour l'accompagner, pour aller jouer avec. Mais au-delà de ça, quand il va vieillir, je veux le voir grandir, cet enfant-là. Ouais. Et tu sais, j'en ai un deuxième, là, ma fille en a un deuxième qui s'en vient. Puis je me dis, wow! Et là, je veux me faire une chambre dans son sol pour aller l'aider des fois pendant des nuits. Tu sais, je suis comme... Mais Henri, quand je le vois, là, « Mamie! Mamie! » Là, il a quel âge maintenant? Là, il va avoir 2 ans bientôt. Puis là, il est là, « Mamie! 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 » Puis là, je le prends. Puis l'autre fois, il était là, « Assis-toi, mamie! » J'étais tabarouette, c'est la première fois qu'il disait 3 mots en ligne. C'est ce qu'il t'a dit? Mais c'est parce qu'il était dans mes bras puis il voulait pas que je parte parce qu'il reste pas loin. Fait que des fois, je vais juste porter quelque chose, je m'en vais. Puis là, c'était comme cette journée-là, non. Tu t'en vas pas. Hey, tu penses-tu que c'était pas beau? Il t'a dit, assis-toi, mamie, tu bouges pas de là. Là, je me suis assise, t'es dans mes bras, puis j'ai dit, OK, c'est ça que tu veux. Donc, je trouve ça beau aussi de voir ma fille être maman, de voir à quel point elle est extraordinaire. Moi, je suis pas le genre de mamie à dire que je sais tout faire. Là. J'apprends, j'observe, je trouve ça beau. Ils ont des nouvelles méthodes, la façon de manger. Tu sais, c'est très différent. Puis elle est psychoéducatrice. Donc, elle a déjà comme une formation. Oui. Elle laisse aller dans ses émotions. Ça me fait... Bien, c'est pas que ça me fait rire, mais au début, c'est... Maman, laisse-la pleurer, c'est normal. Il vit une émotion, il faut que ça monte, il faut qu'il libère ça. Ah ben oui, t'as raison. Tu sais, je trouve qu'elle a raison, mais moi, j'aurais dit, ben viens dans mes bras, on va essayer de te calmer. Réconforter. Non, il vit une colère, il va terminer sa colère, puis après, il va comprendre pourquoi il a fait une colère. Ah ben oui, tu vois, j'aurais voulu savoir ça plus tôt. Moi aussi. C'est bon avec les adultes? Mais je trouve ça tellement beau. Là. Fait que moi, je suis vraiment une grande observatrice, mais on fait plein d'affaires avec Henri. Puis c'est un enfant facile, tu sais. Écoute, on l'a amené en voyage, on l'a amené en croisière, on l'amène partout. Il est tout le temps partant. Au mariage de mon fils, il y avait son petit tuxedo. Oui, parce que là, tu as plein d'affaires, là, ça aussi. Là. Mais écoute, ça, c'est... Mon fils Charles, il s'est marié avec Rosanne, qu'on aime. C'est comme notre autre fille, là, tu sais, comme... Et c'est Angela qui est enceinte, qui a marié son frère, qui était la célébrante. C'est tellement beau. C'était magnifique. Mais la famille, il reste que dans tout ce que j'ai, c'est ça qui est le plus précieux. Tu sais, je veux dire, tu m'enlèverais tout, mais je vais garder ma famille. Puis tu sais, la famille, c'est quelque chose à laquelle on investit beaucoup de temps. Ça représente nos valeurs, nos convictions. Tu sais, c'est vraiment mon enracinement. Puis moi, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre. Moi, je voulais pas de racines dans la vie. Moi, je voulais être libre, faire ce que je veux, quand je veux. J'ai compris que plus que tu étais enraciné, bien, plus que tu pouvais voler haut, parce que jamais tu vas te perdre, parce que tes repères sont tellement ancrés que là, tu peux te laisser aller, et tu vas tout le temps revenir. Et ça, j'ai compris ça. J'aurais aimé ça comprendre ça plus jeune. Alors, pour moi, la liberté, c'est
mon enracinement solide qui me permet d'être qui je suis pleinement et de laisser aller me laisser aller là où je veux, où le vent m'emporte. Je trouve ça très, très beau. Tu vois, moi, je trouve que ça parle beaucoup. Mais pour moi, c'est un peu ça, la famille, c'est mon ancrage. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a... Oui, la famille, oui. Mais c'est oui. mes convictions, c'est mes amis, c'est mes racines. Là. Oui, oui. Quand j'ai accepté qu'elles rentrent dans la terre au lieu des avoirs aériennes puis tout le temps me déplacer, mais ça a tout changé. C'est du solide. Mais sais-tu qu'est-ce que ça fait quand tu as des racines vraiment ancrées? C'est que tu acceptes de te montrer vulnérable à des gens. Tu acceptes d'être vrai partout parce que tu sais que là, tu seras toujours confortable. Alors que quand tu te promènes, tu butines, tu manques de zone familière, de zone de confort. Alors, je trouve que maintenant, à l'âge que je suis, j'ai jamais été aussi stable émotivement, difficile à déraciner, à être pleine, à dire ce que je pense, pas de façon à provoquer les choses, mais si, admettons, ça provoque, mais c'est pas volontaire, donc je m'en fous. Tu sais, j'ai plus envie de... Moi, je suis vraiment pas dans « j'ai besoin de plaire », j'ai besoin d'être. C'est vraiment ce besoin-là que j'ai. Est-ce que... tu sais, parce que j'aimerais ça qu'on parle de Mario, parce qu'on n'en parle pas souvent de Mario, mais tu sais, Mario fait partie de un de tes grands ancrages de vie. Ça fait 35 ans. C'est fou, ça. C'est beaucoup, hein? 35 ans, c'est plus que la moitié de ma vie, là, tu sais. C'est beaucoup. Est-ce que le fait d'avancer avec un homme, parce qu'il est solide aussi, on le connaît moins... Mario, il a des racines très propres. Mais Mario, la famille, c'est ses racines principales. C'est vraiment quelqu'un de famille, beaucoup plus que moi encore. Mais ça, d'avancer à la même place, ensemble, est-ce que c'est un bon grand-papa? Oh mon Dieu, papy? Mais tu sais, Henri est vraiment tombé en amour avec son papy avant sa mamie, là. À la naissance, je pense qu'il a vu son papy, puis on dirait qu'il l'a reconnu de quelque chose. Ouais. Et quand là, il était tout petit, Henri, là, il voulait toujours aller dans les bras de son papy, puis il faisait des grands sourires, tu sais. Puis même ma fille, Angela, dit « Papa, il va changer les couches comme si de rien n'était. » Mais ton père a toujours été comme ça, mais ça, elle s'en souvient pas. Tu sais, tu comprends? Je dis, Mario n'était pas tout le temps là, mais quand Mario était là, je veux dire, il faisait tout, là. Tu sais, je me souviens, quand j'allaitais, il faisait de la bouffe, il avait lu que cette bouffe-là augmentait la production laitière. Tu comprends? Non, mais il pensait... Il faisait sa part. Il faisait sa part comment... Puis, tu sais, lui, il connaissait le monde le monde, tu sais, son père, c'est un producteur laitier, donc les vaches. Là, il avait peur que je fasse des mastites, tu sais. Il connaissait. Ah oui, il connaissait les mastites, il savait quoi faire pour une mastite. Écoute, j'étais... Oh mon Dieu, c'est weird. Il me confond avec les animaux, mais bon, c'est... Il avait pas tort, mais tu comprends? C'est lui qui a vraiment insisté pour que j'allaite. Au début, moi, à mon époque, personne n'allaitait, puis il a tellement eu raison. Mais Mario, c'est quelqu'un qui ne change pas d'idée beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas... tu sais, il ne va pas dire de quoi faire le contraire. Il n'y a jamais eu de chantage dans notre couple. Il n'y a jamais eu « Ah, si tu fais pas ça, puis moi, je vais m'en aller. » Nous autres, c'est drôle, on s'est dit rapidement, la journée qu'un des deux va dire « On va s'en aller », avec les caractères qu'on a, on va vraiment s'en aller. C'est ça. Puis on ne reviendra plus. Tu sais, on avait comme... C'était clair. Il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de... Il y a pas de petite stratégie, t'es meilleur. Non, je trouve que l'ego, c'est l'ego du couple et c'est pas un ego individuel. Mais on est... Tu sais, moi, c'était clair, j'avais besoin de mes zones à moi. Puis lui aussi, tu sais, maintenant, il va à la pêche. Tu sais, il fait des affaires plus pour lui. Mais lui, sinon, c'était que la famille, là. Puis Mario a toujours l'air très sérieux, mais on va rassurer tout le monde. Il est capable d'avoir du plaisir. Même des fois, il m'énerve. Là, Mario, tu m'écoutes-tu ou tu niaises, là? Tu sais, là, vraiment... Comment on l'imagine? Non, je sais, des fois, je suis là, t'es-tu là, parce que... Ben oui, je t'écoute, parce que je sais, des fois, il va me faire une joke. Non, ça, c'est pas le moment. Là, tu me fais pas une joke. Mais oui, Mario, il est... Mais même les gens, quand ils viennent à la maison, là, on dirait quasiment, des fois, ils arrivent quasiment avec un ordre du jour tellement qu'ils ont peur de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe en Iran. C'est ça. Alors que Mario, il parle pas pantoute de ça. Il sait ça. Donc, on ne se gêne pas pour le saluer quand on le croise. Non, mais il est dans sa tête, des fois. C'est ça. Tu sais, les gens qui sont un peu dans leur tête... Des fois, le sourire. Moi, des fois, je souris un peu, mais j'ai souri. Non, t'as pas souri? Mais oui, j'ai souri. Non, t'as pas souri? Je l'ai même pas vu. Tu sais, il voit quelqu'un qui connaît. Ça me semble que t'aurais pu sourire plus. Mais j'ai souri. Mais comment? Comment t'as souri? T'as souri par en dedans? Fait que là, des fois, je dis, moi, j'ai une face en sourire. Moi, quand je souris pas, les gens me disent, t'es-tu malade? Mario, quand il sourit, les gens sont contents. C'est comme moi, il sourit. Mais non, il y a un grand sens de l'humour. Mario, il décroche tellement facilement, mais
je pense que c'est ce qu'il fait. Il est arrivé jeune en politique, fait qu'il a comme une image très, très sérieuse. Ce qu'il fait, c'est sérieux, mais il est plus joie de vivre, je te dirais, au quotidien. Mais t'as ça aussi, toi. Ah mon Dieu, moi j'ai ça. Oui. Moi j'ai ça. Moi, j'ai ça. Tu l'as eu plus que... Oui. Moi, là, moi, je célèbre tout. Oui. Mais sais-tu quoi? OK, mais vous posez une question, les filles. Moi, je fais des conférences. Je fais beaucoup de conférences dans le Dynamique, puis je pose toujours cette question-là aux gens. Promettez-moi que vous allez être là demain. Je peux pas te promettre ça. Personne ne peut me promettre ça. Personne ne peut me dire, je vais être ici demain. Viens prendre un café, je te jure que je vais être là demain. Tu peux pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut célébrer tout ce qui nous arrive et arrêter de reporter les choses. Arrêter de tu sais, Eleanor Roosevelt, qui aurait pu être présidente des États-Unis à l'époque, mais c'était pas possible, la femme de Théodore, elle a dit, hier, ça fait partie de ton histoire. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, on appelle ça un cadeau. Aujourd'hui, on appelle ça le présent parce que c'est un cadeau. Tu comprends? C'est un cadeau d'être là. Mais moi, je pense que c'est ça depuis que je suis petite. J'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que je fais pas... savourer le moment présent. Moi, je fais pas d'anxiété à cause de ça. Puis je me dis, c'est là. Demain, je ne sais même pas si je vais être là. C'est là. Des fois, ça l'énerve un peu que on sort les bulles ou peu importe, on fait quelque chose, on célèbre. Puis moi, je me souviens, des fois, en télé, je célébrais des affaires. C'est encore, mais oui, mais c'est peut-être la dernière fois. Il faut. OK, bien, célébrons. Mais oui, on ne sait pas si on va se revoir. Oh, arrête, mon Dieu. Hey, moi, c'est... Oh, ça me fait peur, moi, ça. Mais non, mais ça fait que ton moment présent est plus précieux. Mais ça, c'est ma mentalité. Non, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça. Mais c'est drôle, là, en vieillissant, on dirait que moi, j'ai le tiraillement entre profiter de chaque instant. Tu sais, ce que je fais comme, mettons, avec mes enfants, c'est dire, OK, on va s'offrir... Moi, c'est la musique. Tu sais, j'ai amené ma fille voir un spectacle de musique. Je me dis, ça, c'est... Mais là, en même temps, je fais, ben oui, mais pourquoi tu fais ça? Puis après ça, tu sais, faire attention parce que tu veux pas manquer de sous ou tu veux pas manquer quelque chose ou tu veux pas... Hey, ça, là, moi, c'est le tiraillement. On s'entend, là, je donne un exemple d'un truc quand même plus grand, mais je peux juste parler de... Je sais pas, de dire non à quelque chose, de peur de blesser quelqu'un ou de manquer une autre opportunité ou de... Je sais pas, j'ai comme toujours peur de tout ça, moi. Je sais pas. Moi, je suis assez Je sensible. relaxe-tu ou j'avance, tu sais, ou je bouge? Bien, moi, j'aime ça quand on se crée des souvenirs aussi. Tu sais, on a voyagé beaucoup avec les enfants quand ils étaient jeunes, puis je trouve que cet argent-là qu'on a dépensé, c'est tout le temps, on refait la cuisine ou on part, puis on a toujours la même cuisine. C'est ça. Mais moi aussi, je suis plus souvenir. Je suis plus souvenir que partir en voyage avec mon fils. Tu sais, mon conjoint, il fait un Ironman présentement, dans une semaine. Puis, c'est sa fête, son anniversaire bientôt, sous peu. Puis, qu'est-ce que je lui offre comme cadeau? Un coach. Un coach pour faire un pré-Ironman. Donc, mais ça faut aussi... dire que Emma, t'es toujours, toi, quelque chose, là, oui, dans tout ce que tu entreprends. Oui, mais je trouve qu'on va se rappeler, Ben, il va c'est se rappeler beaucoup C'est plus du pré-Ironman avec une coach qui est extraordinaire, qui a fait 10 quand même, 10 podiums, une femme en plus, que quelque chose de tangible comme ça. Tu sais, on va l'épousseter, on va le tasser. On peut le casser aussi. On peut le casser. Alors qu'un souvenir, on va le garder toujours on va le garder. intact, oui. Mais je comprends les souvenirs. Ah oui, l'expérience. Vivre des expériences avec les autres. Là. Oui. Ça, je trouve que c'est un investissement qui n'a pas de valeur. C'est incroyable. Moi, je l'ai fait avec mes enfants, puis ça les a rapprochés aussi en tant que fratrie. Parce que moi, je me disais, la journée qu'on ne sera plus là, j'aimerais ça qu'ils restent proches. Oui. Tu sais, que quand il n'y a plus de liant, qu'ils soient le liant. Puis ils font plein d'affaires ensemble. Je trouve ça beau. Je dis ça, on a réussi ça. Parce que je trouve que comme parent, quand il faut que si tu as plus qu'un enfant, mettons la fratrie, tu as comme une responsabilité à ce que tes enfants, il y ait comme un lien entre eux sans que tu sois présent. Oui. Il ne faut pas que tu sois le centre de l'univers tout le temps de tes enfants. Puis les expériences, les voyages, ça peut être souvenirs. Nous autres, on faisait Marcia Pilote, qui est ma grande amie, elle m'avait parlé des journées à l'envers. Fait que l'été là, à notre maison à Kakuna, là, on soupait le matin, on allait faire un feu
en déjeunant. Tu sais, ben, c'était pas Ah, un mais dé- c'est merveilleux. Tu sais, tu comprends, on mettait notre Oui, linge oui, à l'envers, oui. on allait faire le Comme feu à le Noël, matin. tu sais, à Noël, c'était- oui. Mais on Quand- se souvient de ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est des expériences, c'est des moments. C'était pas on s'en va déjeuner au resto. Moi, On manger va des se faire un œufs feu. le soir. Moi, j'aimais ça. Ma mère, elle me faisait ça des fois. On mangeait des œufs puis des saucisses. On dirait que c'est comme pas Et normal. des mamans me faisaient des crêpes, elle, pour Avec la mélasse. Mais tu sais, ça fait comme spécial. C'est Ben comme, oui, c'est le wow! fun. là, oui. C'est le fun. Ici, pour vrai, là, chez nous, c'est un peu... tu sais, les enfants, ils sont rendus grands, une structure, mais moi, je les laisse... Oh, il est quelle heure, t'as faim, mange. Tu sais, toute cette espèce de... J'embarque pas là-dedans aussi. Je suis comme, gardons ça smooth, la vie est... Mais tu sais, je l'ai peut-être, ce côté-là. Mais Puis en oui. même temps, je suis comme... Fait qu'on va célébrer. Mais il faut célébrer. Oui. Parce qu'on ne sait pas quand les choses vont passer. Moi, j'aille recevoir, puis les gens sont pressés de partir. Ça me... Tu sais, tu veux un beau moment, mettons, là. Moi, je voudrais pas être fatiguée demain. Mais c'est parce que demain, tu sais même pas vraiment si tu vas être là. Fait que c'est peut-être... Tu sais, on va scraper ce moment-là pour que tu sois en forme demain. Pour Ouais. vrai, là. Alors que tu seras en forme après-demain. Tu sais, moi, je suis pas très patiente avec... J'essaie de dire aux gens, arrête de fuir ce qui est bon. Fais-toi plaisir. Le plaisir, c'est un essentiel dans la vie. Sans plaisir, le corps s'effondre. On a besoin, ça arrête le hamster, ça apporte du bonheur, ça dure pas longtemps, mais ça fait du bien. Et on se prive beaucoup de C'est très plaisir. énergisant aussi, Ben le oui. plaisir. Mais oui. Comme le dirait dans La Belle Chanteuse, du plaisir. Ouais. Je fais tout ce que je veux. Du Et moi, tu plaisir. chantes. Non, j'ai pas ça Tu veux pas chanter? C'est quoi tes petits plaisirs, Emma? Mes petits plaisirs. C'est une bonne question. hein? Bonne question. Moi, mon plaisir, c'est passer du temps avec mes amis. Mais toi aussi, tu es très famille, par exemple. Moi, je suis Oui. très famille. Puis, Édouard, mon fils, il dirait, tu sais, les amis, c'est la famille aussi. Tu sais, puis Édouard parle comme ça. Les amis, c'est la famille aussi, qui a 8 ans. Mais moi, c'est un simple souper à la maison, pas compliqué. T'aimes cuisiner, J'adore t'aimes cuisiner. recevoir. Ouais. Tu sais, on le sait pas, on voit Emma, tu sais, mais c'est une papoteuse à dire, moi, je fais une soupe à mon chum. Tu sais, voyons, c'est donc bien Ouais. cute, ça. Oui. Ouais, j'adore cuisiner. J'adore. Fait que ça te fait du bien cuisiner. Ça me fait du bien. Tu sais, il y en a d'autres, c'est le sport, l'entraînement. Moi, j'ai oublié ça. J'ai aucun plaisir de m'entraîner. Je le fais parce qu'il faut être en santé, puis ça fait du bien au corps. Mais le reste, non, c'est les C'est pas voyages. compliqué. Les voyages. Mais tu sais, c'est pas besoin d'être un gros voyage. Là. Moi, c'est juste faire ma valise, c'est déjà un c'est plaisir. ça aussi, tu sais. Oh oui, ça, c'est très drôle. Laissez-moi le fun, la défense. Non, moi, j'aime pas le retour. Mais moi, partir n'importe Oui, quand, mais oui. pas besoin d'aller loin. Juste comme, je fais une valise, hey, moi, je suis énervée, Ouais. là. Mais tu sais, quand on est partis en Europe ensemble, Oui, mais là, ça, c'était quand c'était un même... beau voyage. Oui, oui. Mais tu sais, partir avec Saskia, là, voyager avec Saskia, c'est pas compliqué aussi. Saskia, c'est quoi je t'ai dit? Ah ouais, tu t'es quand même en forme, hein? T'as suivi tout le long. Je t'ai dit. Merci. C'est des grosses journées. Hey, oui, c'était c'est des grosses journées. Mais toi, t'es partante dans tout, non? Elle pas toujours partante. Hey, c'est pas tant. Non. C'est drôle l'image Vrai. que je donne. Mais tu sais, je suis willing, mais des fois, je dis non. Mais quand je dis non, les gens vont faire ben voyons. Tu sais, je suis comme. Des fois, ça me tente moins, mais tu sais, dans une aventure comme ça, tu peux pas dire non à ça. Mais oui, j'embarque. Mais je suis bien dans mes affaires, je suis bien dans ma maison. J'ai de la misère, des fois, à Oui. sortir de ça. C'est drôle l'image qu'on projette quand même, hein? Mais parce que t'as l'air tellement festive. Parfois. Mais tu sais, on te voit en bikini, tu comprends? Oui, c'est Non, mais parce que t'es quelqu'un qui est de bonne humeur. Je dirais ça comme ça. Quand même. Tu sais, Quand même. moi, je me sens qu'on te voit toujours de bonne humeur. Elle est toujours de bonne humeur, Saskia. Mais oui. Non, mais ça m'arrive. Des fois, je vais dire, ah, aujourd'hui, c'est une moins bonne journée, mais je le nomme. Non, oui, Et je trouve tu qu'à nommes. partir du moment où tu es capable Ben de oui. le dire, bien, déjà, on se sent quasiment à la moitié, tu sais, à 50 C'est vrai. mieux. Puis ça explique le contexte, parce que oui, j'ai cette étiquette-là de toujours être de bonne humeur, mais je dirais que ça m'arrive. Après, je suis un être humain, après tout. Mais non, mais tu sais, on te le souhaite parce que ce serait pas équilibré de Non, toujours être de c'est bonne humeur non ça. plus. Mais ton tempérament premier, mettons, quand t'as pas de contraintes. Moi, je suis assez joyeuse, oui. Puis sinon, je me mets de la musique, je danse, je chante. Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien.
et je reçois des gens que j'aime. Fait que t'aimes la vie? Moi, j'aime la vie, puis le Saskia Club est toujours ouvert pour vous. C'est-tu pas beau, ça? Puis elle reste pas loin de chez nous. Oui, là, là. Moi, elle reste très loin de chez nous, mais... Mais Emma, t'as une chance si tu veux. J'ai une belle chambre rose pour toi. Hey, les filles, je vous remercie de votre passage. Je pense que Marc-Claude, il va falloir qu'on se reprenne. On Mais a je pourrais être une demande de ton club. Oui. Tu sais, mettons, t'as un invité qui se présente pas. Moi, je à 9 minutes. Moi, j'arrive. J'arrive tout le temps. N'importe quel sujet va te parler. Moi, je connais un spécialiste qui m'a peut-être appris quelque chose. C'est sûr, ça, pour vrai, on a avec toi, on manque pas de ressources. J'ai beaucoup trop de choses que j'ai pas besoin de savoir. Fait que si je peux venir le partager, tant mieux. J'aime ça. Donc, je vous embrasse très fort. Gros câlin. Merci, les filles, tellement c'était de vraiment votre un présence. plaisir, Et là. j'espère que ça vous a fait du bien à la maison. Et on célèbre la vie, l'amitié, les projets un peu fous parfois. Ah, ben il en s'en prend. Ça s'en prend, tout ça. Puis même s'il y a un échec, c'est pas grave, ça veut dire qu'on a fait quelque chose. Mais il y a Tu plein de comprends? phrases là, que je vais ressortir, que tu as dites, qui sont extraordinaires. Non, l'échec, là, c'est le mouvement, c'est l'action. Si ça arrive là, on se relève, puis quand on se relève, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, moi, j'aime mieux regretter ce que j'ai fait que ce que je n'aurais jamais fait. Alors voilà. J'adore. T'aimes ça? Ben, j'aime ça. Oui. Santé. Santé, les filles. Santé. Merci.